Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire voir donc la fleur de tomate. Mais j'essaye de faire un gros plan mais en fait on voit pas bien. Donc là on peut voir donc ici le pédoncule. Là les pétales. Ici les étamines qui font une espèce de boule comme ça qui rentre. Et alors là, je ne sais pas si on voit bien. Parce que moi, j'ai pas réussi à le voir. Donc j'ai mis le macro, mais c'est encore un peu trop tôt. Donc en fait, là, ici, à l'intérieur, nous avons le style qui rejoint les espèces d'ovaires, en fait. Et je voulais voir donc s'il y avait le pistil qui sortait. Mais elle est, je pense pas. Donc en fait, donc vous voyez, elle est quand même assez grosse et elle est assez relevée. Donc elle est favorable au butineur. Mais elle est peut-être pas encore bien ouverte. J'essaye de voir sans l'arracher. Mais non, hein, on voit bien que quand même c'est fermé. Hein. Il n'y a pas le pistil qui sort. Franchement, je le vois pas. Donc en fait, ce qu'on va faire, même que c'est secoué, donc je vais prendre une brosse à dents et je vais voilà, imiter le bourdon. On va voir ce que ça va donner. Mais ce que je vais faire pour garder mes graines pures, en fait, ma variété pure, je vais attendre qu'elle va monter, la tomate. Et à un endroit où ça sera assez accessible, je vais l'envelopper, c'est-à-dire quand elle va commencer à naître, donc le premier jour, ce que je vais faire, je vais l'entourer, enfin même qu'elle soit formée mais pas ouverte encore, genre un peu un truc comme ça, vous voyez. Je vais mettre un filet moustiquaire tout autour, avec la branche et tout. Je vais protéger l'endroit en fait où je vais faire, je vais réserver ma tomate pour le semis, vous voyez. Donc ça là, bon, c'était pour vous montrer. Enfin, franchement, j'essaye de mettre en macro, mais on voit pas. Je suis au maxi là. Hein. On voit pas des masses. Donc, vous voyez comme elle est relevée celle-là. Donc, elle a des chances éventuellement d'être de subir une fécondation croisée, quoi. Hein. Voilà. Donc là aussi un exemple, on a un bel amas de fleurs. Moitié en bas, la tête en bas, moitié relevée. Hein. Ah, donc assez accessible aux butineurs. Vous voyez. Voilà. Celle-là par exemple de tomate, je n'ai pas trouvé le pistil qui sortait. Alors bien sûr, il faut vraiment avoir un bon œil des loupes. Hein. Alors on va la féconder, on va la beuser. Et on va beuser celle-là, bien sûr, si la voir un peu. Voilà. Alors vous avez vu, mes tomates, elles sont très petites cette année, alors que j'ai déjà eu des tomates gigantesques et qui n'avaient pas de fleurs. Et le fait, en fait, je pense, ouais, d'accord,
Je pense que comme il a fait, on a eu un printemps frais, je pense qu'elles ont été soumises donc à une température fraîche, agressive, qui les a agressées. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ne sont pas très hautes. Là, j'ai un petit gourmand là. Et elles sont pas très hautes en fait. Et elles sont beaucoup en fleurs en fait. C'est hallucinant. Donc voilà, hop, on fait le buzz. Hop, voilà, avec la brosse à dents. Donc si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas. J'ai repéré des bourdons. J'ai repéré des guêpes par contre. Alors ça, ils n'en parlent pas. Je ne sais pas si les guêpes, elles vont sur les fleurs de tomates. Mais je vous avouerai que là, au niveau fleurs, j'ai celle-là. Donc les fleurs de... c'est de la roquette, mais qui est géante. Alors que la roquette, c'est petit en général. Regardez là aussi. J'ai donc les tomates là, très petites et toutes en fleurs. Incroyable. Cette année, c'est assez particulier. Et donc aussi, je voulais vous faire voir la fleur de pomme de terre avant d'arrêter la vidéo. Vous voyez, ici. Donc là, c'est marrant parce qu'elle se compose un peu pareil que la fleur de tomate. Regardez. Vous voyez. Je vais pas regarder, je vais la secouer un peu. Voilà. Il y a un petit truc qui sort là. Donc je sais pas si c'est le pistil.